histoire se passe sur une île tropicale de l'océan Indien où le soleil brille presque toute l'année. En effet, sous ces latitudes, il n'y a que 2 saisons, l'une très chaude et l'autre un peu plus fraîche. Lorsque vient la saison chaude, toutes les maisons s'équipent de ventilateurs, objet éminemment indispensable pour se rafraîchir tant la journée que pendant la nuit. Dans les villes, la concentration des habitations, la construction croissante d'immeubles et leur proximité favorisent les hautes températures et la chaleur y est difficilement supportable. C'est dans une ville comme celle-ci que vit le personnage principal de notre histoire. Laissez-moi vous la présenter. Delphine est une dame adorable dans la soixantaine avec une petite voix très douce. Elle a toujours le sourire et un mot gentil pour tous ceux qui l'entourent. Elle vit avec son mari et sa petite fille âgée de 19 ans. Sa maison est constituée de bois avec un toit fait de tôle ondulée. À quelques mètres seulement se trouve la maison de sa fille. Comme les maisons sont très proches, les personnes qui habitent se voient quotidiennement. Il y a beaucoup d'objets importants dans une maison, mais certains de ces objets ont parfois une valeur toute particulière. Dans la maison de Delphine, il y a 2 Bibles. La première appartient à Delphine elle-même et la deuxième appartient à sa petite fille. Toutes les 2 sont chrétiennes et bien que Delphine ne sache pas lire, elle trouve un grand réconfort à se remémorer les nombreuses promesses de la Bible. Une nuit de janvier, au plus fort des chaleurs de l'été, la maisonnée dort tranquillement. Il est environ 5 heures du matin et personne ne peut seulement imaginer que dans quelques minutes, tout le quartier sera brutalement réveillé. Dans son sommeil, Delphine entend un petit bruit comme si quelqu'un jetait une poignée de petits cailloux sur sa fenêtre. Est-ce que ce bruit appartient à son rêve ou est-ce qu'il est réel? Il persiste pourtant et Delphine finit par se réveiller tout à fait. C'est maintenant que son cauchemar va commencer. Il y a une fumée épouvantable dans sa chambre. Elle se précipite pour réveiller son mari et sa petite fille. Elle découvre alors le feu. Des flammes rouges embrasent ce qui était autrefois sa cuisine. Tout le reste de la maison est noir de fumée. Il est impossible de rester une seconde de plus à l'intérieur de la maison. Ils se précipitent à l'extérieur en criant sans se soucier même de leurs vêtements de nuit. La petite fille de Delphine réussit à sauver de justesse sa petite chienne. Elle l'emporte sur son bras en courant vers la porte. Dehors, ils sont sous le choc de ce qu'ils voient. La maison brûle à une vitesse incroyable. Ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire. Tout ce qu'ils possèdent est en train de partir en fumée sous leurs yeux. Aucun d'eux ne songe à appeler les pompiers. Ils sont incapables de réfléchir, traumatisés par le spectacle de leur maison en flammes. Heureusement, des voisins ainsi que la fille de Delphine ont compris ce qui se passait. Ils ont appelé les pompiers très rapidement. De nombreuses personnes sont sorties de chez elles pour venir voir ce qui se passait, pour apporter de l'aide. Mais que peut-on faire? Peut-on barrer la route à un feu d'une telle puissance? Les flammes gagnent du terrain minute après minute. C'est à ce moment-là que Delphine se souvient d'une veste qu'elle a laissée à l'intérieur de la maison. Elle se souvient surtout d'une importante somme d'argent qui se trouve dans la poche de cette veste. Si au moins elle pouvait récupérer cette veste, elle sauverait le peu d'argent qui leur reste. Delphine est prête à affronter le feu pour cela. Elle est sur le point de s'élancer lorsque sa fille la retient en lui disant « Non maman, ne repars pas dans la maison, c'est trop dangereux. » Delphine se laisse convaincre et change d'avis. Quelques secondes après, un énorme bruit retentit. C'est une bouteille de gaz qui a explosé. Les flammes s'emparent de toute la maison et brûlent de plus belle. 2 autres explosions suivent. Delphine n'en croit pas ses yeux. Si elle était repartie chercher sa veste comme elle avait prévu de le faire, elle n'aurait pas pu ressortir vivante de ce brasier. Quelle inspiration avait eu sa fille lorsque celle-ci l'a retenue? Après les explosions, la maison a continué à brûler jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Les pompiers ont été rapides, mais le feu a été plus rapide qu'eux. La maison a disparu en moins de 15 minutes. Les pompiers ont arrosé d'eau tout ce qui restait de la maison pour éteindre la moindre étincelle. Leur travail est aussi de trouver l'origine du feu. Cependant, excepté le fait que le feu ait débuté dans la cuisine, ils n'ont pas réussi à savoir ce qui avait provoqué l'incendie. Tout avait été carbonisé. Les meubles, les vêtements, les chaussures, les livres, tout ce qui avait un peu de valeur comme tout ce qui n'en avait aucune. Cela a été une dure journée pour Delphine et sa famille. Il a fallu s'inquiéter de savoir sous quel toit ils allaient vivre maintenant. Mais aussi, il a fallu trouver un moyen de se nourrir, de s'habiller et tout cela sans argent. Perdre tout ce que l'on possède dans une telle circonstance, c'est une situation terriblement difficile. Combien de larmes ont-ils versé? Combien de prières ont-ils fait monter au ciel? Nous n'en savons rien. Ce que nous savons en revanche, c'est que Delphine et sa petite fille croyaient fermement dans les promesses de Dieu. L'une de ces promesses dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps
de quoi vous serez vêtus. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Une autre de ses promesses dit: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Delphine et sa famille ont été relogés le jour même. Le soir venu, ils avaient un nouveau toit sur leur tête. Leur nouvelle maison était vide, certes, mais ils étaient tous en vie, et ils pouvaient compter sur l'aide et la solidarité des leurs. Quelques jours après le drame, Delphine est revenue voir sa maison brûler. En marchant parmi les cendres et restes calcinés, elle a cherché sans grande conviction quelque chose qui aurait pu échapper au feu, un objet, un souvenir. Quelle perte de temps, pensa-t-elle. Tout a été détruit par le feu. C'est alors qu'elle aperçoit ce qui reste de la petite bibliothèque. En éparpillant les cendres, elle retrouve 2 livres qui n'ont pas brûlé. Les couvertures ont un peu noirci, mais les pages intérieures ont été préservées. Il n'en manque pas une seule. Delphine s'empresse de les ramener. Elle n'en revient pas de sa découverte, car tout ce qui reste de l'incendie de sa maison, ce n'est pas une, mais 2 Bibles, la sienne et celle de sa petite fille. Delphine a gardé précieusement ces 2 Bibles, car ils étaient la preuve concrète d'une autre promesse divine. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement.